Perfect. Vous avez juste besoin de savoir une chose pour le moment, c'est que cette recette est une tuerie. Salut tout le monde, c'est Richard, et oui, je pèse mes mots, le poulet shish taouk, ça déchire. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Sachez tout d'abord que le poulet shish taouk est un plat vraiment emblématique du Liban. On va accompagner ça avec une petite salade de tomates ainsi que de pommes de terre rôties. Et sachez que ce plat au global va nous représenter 659 calories. Alors comme d'habitude, vous le savez, cette recette, je vais l'adapter pour chaque type d'objectif. Que vous soyez en prise de masse ou en sèche, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer exactement les portions à prévoir pour atteindre votre objectif. Et vous le savez aussi, mes recettes sont calibrées pour un apport adéquat de macronutriments, que ce soit les protéines, les lipides, les glucides. Assez parlé, on plonge directement dans la recette avec les ingrédients. Alors dans cette recette, on va avoir du filet de poulet qu'on va venir faire mariner dans un tas de super épices. En poulet, ça sera une portion de 210 grammes, donc du filet de poulet sans la peau comme d'habitude. Ensuite, on va avoir du cumin, du safran, du piment de Cayenne, un tout petit peu, ça va être un tout petit peu relevé, du thym, du sumac. Alors le sumac, c'est vraiment une épice très utilisé au Moyen-Orient, en particulier au Liban, ça va être vraiment idéal. Ça, vous pouvez le trouver éventuellement en supermarché, mais plutôt dans des épiceries orientales. Vous aurez aussi un peu de cannelle en poudre, de l'ail, de l'huile d'olive, du citron et enfin un petit peu de sel et de poivre pour relever le tout. En accompagnement, donc je vous l'ai dit, on part sur des pommes de terre et enfin on va avoir 270 g de tomates, 30 g d'oignons. Tout ça accompagné de vinaigre de Xérès, vous savez que je l'adore. Il a ce petit goût sucré qui va vraiment super bien se marier avec nos légumes. On va commencer comme d'habitude par la marinade puisque derrière elle va reposer au minimum 4 heures au frais. Au départ, on va mettre un peu de citron. On va partir sur 9 g de jus de citron. Donc là, 9 g, vous en avez maintenant l'habitude, ça va représenter quasiment une cuillère à soupe complète. Donc là, hop, je rajoute encore un petit peu. On y est, on va ajouter 2-3 gouttes encore, parfait. Derrière, on va avoir 2 g d'ail, donc une gousse entière, on va peser, ça va représenter 8 g. Donc là, on va prendre seulement 1/5 qu'on va venir découper en petits. Et ça va nous donner ce petit côté vraiment parfumé à la viande, ça va être absolument nickel. Ok, derrière, on va enchaîner avec la cannelle. Donc là, ça va être, on va dire, allez, à peu près 2-3 pincées. On enchaîne avec le safran. Le safran, on y va mollo, bien évidemment. Alors ça va venir vraiment super bien colorer notre viande. Donc on peut partir là aussi sur à peu près une pincée. Pourquoi on y va mollo? Parce que tout simplement le safran, au kilo, ça vaut plus que de l'or. Donc on va vraiment faire gaffe à cette petite matière. Derrière, on ajoute le piment de Cayenne. Donc pareil, soit si vous n'aimez pas le piment, vous mettez aucun piment du tout. Sinon, vous y allez vraiment selon votre goût. Moi, je vais mettre à peu près une pincée, ça suffira largement. On passe au sumac. Sumac, pareil. On va partir sur on va dire 2 pincées, ça sera très bien. Notre cumin, là encore, ça va être à peu près 2 pincées. On a un peu de sel. Moi, je vais partir sur, on va dire, 3 tours de moulin, un petit tour de moulin de poivre et enfin l'huile d'olive pour 10 g. Vous le savez, je pèse ni en centilitres ni en décilitres, c'est plus simple pour tout le monde qu'on se réfère au gramme. Et bien là, 10 g, ça va venir représenter une cuillère à soupe entière. Donc ça va nous faire, j'ai mis un tout petit peu trop, mais vous partez sur 10 g, ça va être parfait. Ça va nous apporter en plus de très bons lipides, puisque c'est de l'huile d'olive sur laquelle on est parti. On a tout ce qu'il faut, on va pouvoir mélanger tout ça un petit peu. Et derrière, on va pouvoir ajouter notre viande, évidemment. Donc là, on va venir la plonger. On va la retourner un coup pour que ça s'imprègne un maximum. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement de venir encore verser un petit peu de marinade par-dessus. Comme ça, elle va être imprégnée vraiment de partout. On est bon, regardez-moi un petit peu cette couleur, c'est vraiment magnifique. C'est le safran beaucoup qui vient colorer en orangé notre viande. Et là, ça va partir au frais. Une fois de plus, comme vous l'avez vu, la recette, ça nous a pris quoi? Peut-être, allez, 2 minutes à tout casser pour préparer notre poulet. C'est vraiment idéal.
pendant que ça marine tranquillement, on va passer à nos accompagnements. Alors, on a dit qu'on avait 400 grammes de pommes de terre. Donc là, j'ai une grosse pomme de terre entre les mains. On va voir ce que ça pèse. 291 grammes. Si je mets la deuxième, on est un peu trop. Donc là, je prends un tiers de plus. On arrive à nos 400 grammes, on est bon. 270 grammes de tomates, donc là, on va regarder, c'est des grosses tomates que j'ai, donc là, rien que 2, ça le fait, on va essayer avec celle-ci. Non, donc vous voyez, on a avec 2 déjà notre quota. On va, hop, en enlever un autre morceau et on arrive pile à nos 270 grammes, c'est impec. Et après, on prendra bien sûr nos 30 grammes d'oignons. On va éplucher les pommes de terre, donc ça va très vite. Vous savez, dans le commerce, il existe soit des petits couteaux, des économes, des couteaux éplucheurs, ou bien des économes de ce type-là, qu'on peut prendre en main beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais vous conseiller. À l'époque, quand j'avais mon resto, j'épluchais, je sais pas moi, peut-être 10 ou 20 kg de pommes de terre par jour. Je peux vous assurer que ça fait beaucoup mieux le job que le petit couteau à la main. Donc, hop, on y va. Et juste après, je vais vous donner une petite astuce justement concernant le choix de vos pommes de terre pour faire des bonnes pommes de terre rôties. Alors les pommes de terre, vous savez, il en existe des tonnes de variétés. Ce que je vous conseille personnellement pour des pommes de terre rôties, c'est de partir sur de la Celsiane. La Celsiane, ça a un petit goût sucré. Alors elle n'est pas toujours évidente à trouver en supermarché, mais si vous arrivez à vous en procurer, ce sera vraiment le top. Sinon, vous avez aussi la Binge qui est une bonne variété pour ça. Et si vraiment vous ne trouvez rien de tout ça, et bien vous partez sur du standard, ça ira également. Ok, donc là j'ai coupé mes petites pommes de terre en petits quartiers. Essayez d'avoir les quartiers à peu près de la même taille, ça sera l'idéal. On va mettre tout ça directement dans un plat et on va venir rajouter un petit peu d'huile d'olive, de sel et de poivre. Donc on repart sur 10 grammes d'huile d'olive, ça nous fait une cuillère à soupe qu'on va venir vraiment bien répartir sur toutes les pommes de terre. Ça va faire un super enrobage. Il m'en manque encore 2 petits grammes. Hop. Ok. Impec. Derrière on ajoute un peu de sel, un peu de poivre et ça va pouvoir être enfourné. Donc là, le four, je pars sur une cuisson à 220 degrés à couvert, c'est-à-dire qu'on va venir rajouter une feuille d'alu ou un couvercle en métal par-dessus. Pendant ce temps-là, on va pouvoir tranquillement préparer notre petite salade de tomates. Donc j'ai coupé 30 grammes d'oignons qu'on va découper en petites lamelles et on avait tout à l'heure déjà nos 270 grammes de tomates. Donc là, on va venir tout simplement la débiter en petits morceaux. Donc là, hop, ok. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est de me répartir un petit peu, on va dire plus ou moins une couche sur deux. Donc une couche de tomates, une couche d'oignons. Bien sûr, les oignons, si ça fait trop en quantité pour vous, pouvez les réduire, compenser avec un peu de tomates, idéalement, pour arriver au global à un bol de 300 grammes. En termes de calories, il n'y aura pas de différence. Vous savez, les légumes, que ce soit les tomates, les oignons ou autres, c'est vraiment très peu calorique. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir de la quantité, histoire d'avoir surtout beaucoup de vitamines. Hop, on y est presque. Honnêtement, ça a l'air vraiment super appétissant tout ça. Et là, on va essayer de finir avec un beau petit visuel. On va bien sûr à la fin de la vidéo, comme d'habitude, dresser l'assiette avec, j'espère, une super belle petite présentation. Et déjà, rien que comme ça, ça donne envie. Ah oui, attendez, mais on s'emballe, mais on oublie quand même une petite chose. Ce sont nos 20 grammes de vinaigre de Xérès qui vont venir sublimer notre petite salade. Donc là, 20 grammes, vous me connaissez, on fait tout simplement 2 cuillères à soupe de vinaigre et ça devrait être vraiment impeccable. On va avoir un petit peu plus que 2 cuillères. On peut partir sur, allez, 2 cuillères et demie et ce sera nickel. Ok, j'ai fait cuire les pommes de terre, donc finalement elles ont cuit un petit peu plus longtemps que j'avais prévu. Je les ai fait cuire au four pendant à peu près 45 minutes au global. Et là, eh bien, ça nous donne une belle cuisson, elles sont dorées, c'est nickel. Entre temps, comme vous le voyez, j'ai également fait cuire le poulet. On va passer du coup au dressage de l'assiette. Donc là, je pense que, on peut mettre les pommes de terre déjà d'un côté. Vous me direz d'ailleurs vos avis en commentaire sur vos suggestions de présentation. Je pense que les tomates ici vont apporter beaucoup de couleurs comme ça au premier plan. On va avoir également du coup le poulet qu'on va venir mettre juste devant également. Toujours la viande ou le poisson, on les met le plus en évidence possible sur l'assiette. Et enfin, vous me connaissez, on va évidemment rajouter un peu de couleur. Donc là, j'ai prévu un peu de coriandre. Pourquoi de la coriandre? Parce que on parle d'une recette du Moyen-Orient, donc là ça va aller vraiment très bien dans le thème. Je vois bien une petite branche ici.
une petite branche de l'autre côté qui va amener une belle couleur verte au plat. Et bien ce que ça nous donne, c'est un plat hyper coloré. Vous voyez, le safran a rendu vraiment très orangé le poulet, c'est délicieux. Les pommes de terre, les tomates, on est nickel. En termes maintenant justement de portions, là on est sur la version prise de masse. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que là on est à taille humaine. Certes il va falloir de l'appétit puisqu'on a quand même une bonne dose de pommes de terre, de la viande et puis les légumes. Les légumes, c'est surtout de l'eau, donc ça va passer plutôt facilement. Donc au final, ça me paraît être une portion tout à fait gérable. En tout cas, pour ma part, moi je suis actuellement à 3000 calories par jour. Ça, c'est le genre de portion que je consomme et franchement, je l'avale avec facilité. Intéressons-nous maintenant un petit peu aux valeurs nutritionnelles qu'on retrouve dans cette recette. Alors, on va avoir évidemment tout d'abord les protéines qui vont être apportées par le poulet. Dans cette portion de poulet, on aura 52 grammes de protéines plus 11 grammes de lipides dans le filet de poulet. Ensuite, vous vous souvenez, on avait rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la marinade. Elle va en plus nous apporter 10 grammes de lipides. Les pommes de terre, elles, vous le savez certainement, elles vont nous apporter des glucides. Là, on a 30 grammes de glucides dans cette portion de pommes de terre. Et enfin, la salade de tomates, les légumes de façon générale, c'est très très bas en calories. On peut noter simplement que ce bol va nous apporter 14 grammes de glucides. Au global, sur cette assiette, on se retrouve avec 58 grammes de protéines, 27 grammes de lipides et 46 grammes de lipides. Donc là, on a vraiment un plat qui est super bien équilibré pour une prise de masse. En termes de calories, cette assiette va nous apporter 659 kilocalories au global. 659 calories, si vous êtes sur un objectif de prise de masse à, par exemple, 2800 calories par jour, c'est très souvent le cas pour un homme, eh bien ça va représenter à peu près un quart de votre apport journalier. Donc ensuite on a le dîner qui va venir rajouter un autre quart. Donc entre les deux principaux repas de la journée, on a déjà la moitié de nos calories. On ajoute à cela le petit déjeuner qui est souvent calorique également, voire parfois plus calorique qu'un repas classique. Et enfin, on a notre collation faite par exemple de graines comme des amandes, des noix de macadamia, des noix également qui seront très bien. Donc voilà, au global, vous voyez qu'on arrive à obtenir notre prise de masse 100% au naturel sans trop de difficultés. Maintenant, si vous êtes en sèche, comment on va adapter cette assiette? On va simplement retirer les pommes de terre. Donc on se retrouve avec le poulet et les légumes. Vous savez, je suis partisan de ne pas toucher la portion de protéines. Même si là, par exemple, si vous êtes une femme aux alentours de 60-65 kg, cette portion va être un petit peu surdosée, entre guillemets. On aura tout simplement à réduire un petit peu notre quantité de protéines le soir et on aura un équilibre sur la journée qui sera idéal. Les légumes, si vous le pouvez, essayer de garder cette portion. Si ça fait trop, vous pouvez la baisser, par exemple d'un tiers. On se retrouve du coup avec une portion de 200 grammes au total. Le fait de venir enlever les pommes de terre va retirer 181 calories de notre plat. Donc au lieu d'être sur un plat au départ à 659 calories, on se retrouve avec un plat à 478 kilocalories. Donc là, c'est intéressant pour une sèche. Si votre objectif calorique sur la journée est par exemple de 2000 kilocalories en sèche, ce plat sans les pommes de terre va représenter un quart de vos apports de la journée, ce sera idéal. Si votre sèche est plus drastique, vous visez par exemple 1500 calories par jour, le plat va représenter un tiers de vos apports et ensuite on régule tranquillement avec les autres repas de la journée. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Personnellement, c'est une de mes préférées et vous avez vu la simplicité avec laquelle on l'a fait. On l'avait vraiment fait en 2 temps de 3 mouvements, c'est l'idéal. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à me mettre un like bien évidemment. Pensez également à la partager au plus grand nombre, vous le savez, que ce soit pour des sportifs et des non-sportifs. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont un petit peu perdus en termes de nutrition. Mes vidéos sont justement là pour vous accompagner de façon très concrète en faisant la cuisine avec vous et surtout de vous montrer derrière comment on calcule nos macronutriments pour toujours avoir ce qu'il nous faut en termes de protéines, glucides, lipides et aussi bien évidemment les vitamines. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!